Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de cœurs. Un amour pas comme les autres. Un amour qui ne se vit pas dans les bras, mais dans l'attente. L'amour à distance. Sur le papier. L'amour à distance semble presque parfait. On dit souvent, quand deux personnes s'aiment vraiment, la distance n'est rien. La théorie nous vend une vision pure, plus de confiance, moins de routine, une communication plus profonde. Et surtout, un amour basé sur l'essentiel, pas sur le physique. Dans cette théorie, aimer à distance, c'est aimer avec l'âme. C'est attendre, patienter, construire, rêver. C'est croire que l'amour est assez fort pour défier les kilomètres. Mais la réalité est différente. La réalité, c'est les appels qui manquent, les messages vus sans réponse, les doutes qui s'installent, la jalousie silencieuse, le manque constant. La réalité, c'est s'endormir seul, se réveiller sans un bonjour réel, et parfois pleurer sans pouvoir être consolé. La distance ne teste pas seulement l'amour, elle teste la patience, la maturité et la loyauté. Et tout le monde ne passe pas ce test. Alors, qui a raison? La théorie ou la réalité? La vérité, c'est que les deux coexistent. Oui, l'amour à distance peut être fort, mais seulement si les deux personnes sont prêtes. Prêtes à communiquer sincèrement, se faire confiance même dans le silence, résister aux tentations, avoir un objectif commun, se retrouver un jour sans projet réel. L'amour à distance devient juste une illusion prolongée. L'amour à distance. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une épreuve. Mais pour ceux qui tiennent, pour ceux qui ne lâchent pas, quand ils se retrouvent enfin, ce n'est plus juste de l'amour. C'est une victoire. Merci d'avoir écouté. Si ce podcast t'a parlé, c'est peut-être que toi aussi tu aimes à distance. Et rappelle-toi, la distance ne tue pas l'amour. Ce sont les gens qui abandonnent. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur des émotions.